et bienvenue sur Le fameux podcast. présenté par Rebecca. Et Lara, comment ça Bienvenue. va, toi? Comment ça va? Bah moi, écoute, waouh. Well. Écoute, ça va. Ça va mieux. Il me semble, t'avais dit que tu le dirais. Oui, I'm gonna say it. Ok. Normalement, même, je suis en train de tourner une vidéo actuellement quand je tourne ce podcast également, et qui sera normalement sorti, c'est un peu métal ce que je raconte, avant Ok. cet T'as épisode, une vidéo en cours qui sortira avant la sortie de cet épisode. normalement, et où je l'ai déjà annoncé, but pour vous donner enfin l'explication après 2 épisodes où je vous dis juste que ça va pas dans ma vie, que je dis pas pourquoi. Je me suis fait quitter il y a... Bah, ça fera 2 mois quand l'épisode sera sorti. Ça fait quasiment 2 mois, du coup. So yeah, pour la deuxième fois par la même personne. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, en février, on a fait un épisode sur Peut-on se remettre avec son ex, où je vous parlais de mon expérience avec, du coup, mon ex, qui était mon mec. Voilà. 3 ans de relation. Première relation. Vraie relation. Vraie relation. Ouais, vraie relation, premier amour. Donc franchement, on est au max. No, Max. Non, là, ça va mieux. ça va. Mais c'est ce que je t'avais dit, je l'avais dit en privé, vous voyez, parce qu'on n'est pas dans la vraie vie aussi, que je trouve que c'était un peu obvious sur le dernier épisode. Ouais, je sais pas si Parce t'as que écouté, en fait, c'est un truc que tu dis en mode oui, là ça va pas trop, nanana, vu qu'on parle un peu de la confiance en soi oui, aussi. et après Ça en a beaucoup parlé. j'ai dit un truc, ouais, de quelqu'un par rapport à une relation. Non. Ouais, et ça pue que c'est pas une amitié. Oui, bah oui. Mais bref, c'est ce que je te disais. Et comme dans quasiment tous les hier. épisodes, t'arrives à caler oui, mon mec, et là tu le calais plus, je sais pas. Ouais. T'arrives à le dire au moins une fois par épisode parce que. Ah ouais, je le disais Je sais pas. tant que ça. Je sais pas. C'est possible. Sur les trucs un peu plus personnels, oui, en tout cas. Oui. Mais c'est normal. Bah ouais, je parle de ma vie. En plus, la love language. Il était dans ma vie. Ouais, c'était les un love peu obvious, language. quoi, forcément. Ouais. Ouais. Ouais, mais non, ce que je te disais hier, je pense que t'as pas encore écouté mes snaps. Non. Mais c'est qu'en fait, je pense que c'est obvious aussi parce qu'on le sait. Et donc, si tu le sais, ça paraît obvious. Maintenant, vu qu'en plus, on est un peu des nobody, les gens, je pense que ils prennent pas tout ce que je dis en mode « I need to know what is happening in her life ». Et moi, il y avait une meuf que je suis, je sais pas si tu sais qui c'est, Maddy, M-A-D-I-E. Quelque chose. Une meuf qui habite à Londres, qui est française, mais qui fait globalement son... Enfin, je sais pas si elle est aussi anglaise, mais qui fait son contenu en anglais et de temps en temps en français. Bref, l'été dernier, elle avait annoncé justement, en faisant des vidéos même où elle pleurait et tout, en disant, enfin genre, ça va pas dans ma vie, je vais pas dire pourquoi. Et c'est plus tard où elle a annoncé qu'en fait, c'est qu'elle venait de se séparer à ce moment-là de son mec, où ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble. J'ai appris qu'elle a eu 23 ans cette année, donc en fait, ça faisait depuis qu'ils avaient 15 ans qu'ils étaient ensemble. Ça va être horrible. Ouais. Parce que tu t'es vraiment vu grandir et évoluer. Ils vivaient ensemble et tout. Et donc voilà. Et pour le coup, quand elle avait annoncé, oui, il y a un truc qui se passe dans ma vie, j'avais même pas cherché plus loin. Je m'étais pas dit, est-ce que c'est parce qu'elle s'est séparée de son mec? Ça, c'est une question parasociale aussi, quoi. Ouais, mais en fait, j'arrivais pas à me dire c'est ça. Enfin, ouais. Oh, bah après, oui, en soi, c'est pas forcément ça. Ça peut être complètement autre chose. Après, c'est vrai, mais... moi, quelqu'un me dit, il y a quelque chose qui se passe de grave, entre guillemets, dans ma vie, machin. Ouais, il y a un truc que ça va pas trop. C'est soit rupture, pour moi, soit quelqu'un qui est dead. Oui, ou alors vraiment, t'avais vraiment une mauvaise nouvelle dans la famille ou un truc, mais forcément un décès. Bref. Mais voilà. Comme ça, vous êtes au courant. À la plus grande déception de Lara, je ne raconterai pas les détails de ce qui s'est passé, tout ça. De toute façon, elle m'écoute même pas. Vous savez, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle répond à des messages. Je réponds à ma sœur. Ok. Je réponds à la petite sœur. On est en tournage. Je suis une bonne grande sœur. On est en tournage, tu n'es pas moi, j'avais mes messages, d'accord? professionnel. Laisse-moi, parle. Je sais ce que tu vas dire, j'étais là, on en a parlé il y a 10 minutes, 15. 20, je sais pas. Anyways, voilà. Donc, je raconterai pas les raisons de la rupture, ni de la première, ni de la deuxième d'ailleurs. Et je ne raconterai pas non plus les détails de ce qui a pu être dit ensuite, ce qui a pu se passer après, voilà. Mais voilà, comme ça, vous avez le contexte un petit peu de ce qui se passe dans ma vie actuellement, et donc pourquoi, notamment, j'ai pu un petit peu déserter YouTube ces derniers temps, même si je suis active sur TikTok maintenant. Voilà, c'est un petit peu mon update. Comment vas-tu, Lara? Moi, ça va bien. J'ai pas trop d'updates, si ce n'est le fait que je saigne mon pass cinéma. Depuis que je l'ai, donc depuis techniquement fin avril, je l'ai pris le 28 avril, mais je suis pas allée au cinéma avant le 1er mai. Et là, au moment où on tourne, on est le 12 juin parce qu'on a une petite chose à dire. On va le dire juste après. Ça nous concerne pas, mais c'est top.
Ça faisait un moment qu'on attendait ça. Mais du coup, entre dis-toi, le 1er mai et le 12 juin, je fais le cinéma 12 fois. Wow! Congratulations! J'adore le cinéma, mais à chaque fois, je prends un truc à manger quasiment. Moi, je vois parce que c'est sur le groupe avec nos potes où tous les 2 jours, elles sont en mode cinéma ce soir? Yeah! Mais parce que sur 6, on est 4 à avoir notre passe. Bah ouais. Non, mais voilà. Je comprends. Mais du coup, petite nouvelle d'aujourd'hui. Regardez la joie sur son visage. Ça faisait un moment qu'elle l'attendait, surtout avec sa rupture. Surtout, franchement. Ouais. Mais aujourd'hui, du coup, 12 juin, l'album d'Olivia Rodrigo est sorti. Ça fait un an, j'attends l'album. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'elle a annoncé? 3-4 mois. Ouais, 3 mois qu'elle a annoncé, mais sauf que normalement, un album, c'est environ tous les 2 ans. Et comme là, en septembre, ça aurait fait 3 ans qu'elle avait sorti son dernier album. Ok. Donc on l'attendait un peu. Ça a pris un peu plus de temps à sortir, mais il est incroyable. Et c'est ce que je lui dis au début. J'ai déjà un top 3. Alors, il est susceptible de changer avec plusieurs écoutes, etc. Mais j'ai écouté l'album 2 fois déjà aujourd'hui. Et du coup, mon top 3, il n'y a pas d'ordre. Mais je l'ai mis juste dans l'ordre par rapport à la tracklist. Ouais. À la set. Oui, tracklist. Tracklist set lycée en concert. Maggots for Brain. Oui, j'adore qu'elle parle de zombie. C'est ma passion. Son quoi? Zombie. Elle a dit le mot zombie, vraiment. J'adore qu'elle parle de son bitch. Ouais. De zombie et le Maggots for Brain, je trouve que c'est un très beau jeu de mots par rapport à ça. The Cure, évidemment, et je suis tombée amoureuse du clip. Le clip est tellement incroyable. Et en vrai, je l'ai pas noté, mais j'adore Drop Dead. C'est juste, je l'ai beaucoup écouté, donc je m'en suis un peu plus lassée. Ouais. Donc c'est juste parce que je m'en suis lassée déjà, mais peut-être que je vais la redécouvrir à un moment donné. Et du coup, ce que je dis tout à l'heure, Expectations. Expectations. En fait, moi, la fin, j'ai vu que j'étais moins concentrée à la fin quand j'ai écouté. J'ai moins. Mais Maggots for Brain, je suis d'accord, elle est incroyable. Mais tout, hein. Less Breaking My Heart, but... Purple, j'aime bien aussi. On est là. En fait, j'aime bien le fait qu'elle ait fait une chanson Purple alors que je trouve que c'est un peu sa couleur, tu vois. Oui. Je trouve que c'est un peu... non, j'aime beaucoup Stupid Song aussi. J'ai pas regardé la vidéo. Il y a une vidéo? C'est le title un peu de on parle. Mais okay. Non, mais aussi, rien à voir, mais il y a une chanson Cat's Eye X Le Seraphim X Edit qui est sortie, Iconic by Mistake. J'ai vu comme quoi il y avait l'IA qui a été utilisée. Bah, c'est très possible, oui. Mais juste, ça me fait chier parce qu'en soi, la chanson n'en a pas besoin. Mais il y en a beaucoup qui ont dit... pour la chanson elle-même? Donc ça me fait yesh. J'ai pas vu le clip, j'ai juste vu la performance. Et en vrai, la choré, elle dead et tout, c'est juste que c'est vraiment... Il y a pas trop de mélange. C'est un peu... Chaque groupe chante un peu de son côté à sa partie. Et à la fin, elles sont toutes ensemble. Mais funny enough, ces 3 groupes ont perdu une membre. Bon, pour l'instant, Manon, on sait pas, mais je pense pas qu'elle revienne parce que de toute façon, elle est pas annoncée sur la tournée. Bah, j'avoue que la chanson est sympa. C'est Elite? Ouais. Je le connaissais pas du tout. Mais c'est elle qui en fait Magnétique, tu sais. This time I want you, like it's magnetic, you. Ok. Ça date un petit peu déjà, mais c'est leur début. Ah, attends, c'est elle qui avait fait Cupid Song? Non, c'est 50-50, tu parles mieux de cette chanson et de ce groupe, s'il te plaît. Mais c'est très compliqué, Rebecca, c'était mes études pendant quelques mois. D'accord, pendant un an, c'était mon nouveau groupe. J'ai découvert Pre-Debut. C'était mon groupe, d'accord. Et puis toutes les histoires, je peux pas. C'est compliqué. Je suis désolée d'avoir. Je crois que j'ai touché un point sensible. Ne compare pas. Ok, bah si tu veux, on passe. Non, j'ai un autre truc à dire. Putain. Hier, nous étions le 11 juin. Ouais. Et c'est tellement pas la page. C'était le début de la Coupe du Monde. Oh là là. Alors moi, il faut sachez que je suis pas du tout foot, je suis pas du tout la Ligue des Champions, etc. Mais tous les 2 ans, je me réveille pour la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Et là, la Coupe du Monde, guys. Pas que je le sens bien, en vrai, ils feront ce qu'ils feront et je préfère de mon équipe et de mon pays. Mais j'ai tellement hâte. Déjà que c'est aux États-Unis, mais quelle merde absolue. Sachant que la finale se déroule le 19 juillet et que le 18 juillet, moi je suis où? Je suis au concert de BTS qui a été avancé à 18h et qui n'est plus à 20h. Donc tout mon concert va se faire sous le soleil et sous la journée. Donc moi ça veut dire que quoi? C'est à 22h, je suis rentrée chez moi? Après le concert, c'est quoi ça? Et parce que eux, ils doivent voler pour aller faire le halftime show le lendemain à la finale. Vraiment très américain. Et en plus, j'ai vu beaucoup d'Américains qui n'étaient pas au courant qu'ils avaient une équipe qui participait. Ils pensaient juste qu'ils étaient hosts. Franchement, ils méritent pas. Je sais pas que je serai au match, mais ils méritent pas. Parce que moi, du coup, ça veut dire qu'il y a des matchs. Dieu merci, je crois, pour les poules, la France ne joue pas à des heures crazy. Mais mardi, premier match de la France
le Sénégal. Ok. J'ai hâte. Ah, mais j'attends, je suis comme ça. Il y a eu 2 premiers matchs pour l'instant, tu veux savoir les scores? Non, je m'en fous. La Corée a gagné. Ok. Non, ouais, Voilà, c'est juste désolée que. à Voilà. tous les fans de foot, c'est vraiment pas... Mais je suis pas du tout foot de base, mais je sais pas pourquoi il y a un truc. En fait, j'aime mon pays, guys. Et j'aime que. Je sais pas. Bon, au-delà du fait que tout le monde va revenir pour la fête de la musique, il fait 30. J'ai vu qu'il faisait plus de 30 degrés. 35 degrés, je crois, ou 39. Non, ça remonte. Pour la fête de la musique. Non, ça remonte là toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine. Ah oui, c'est pendant cette semaine-là que ça remonte, oui. Donc on va tous crever de chaud, donc je sais pas ce qu'on va faire. Bah, on va aller sauter dans le canal Saint-Martin. Alors moi, dans l'eau, jamais de ma vie. Je préfère aller sauter du haut de Montmartre. Si je peux me permettre. C'était une blague. Bah, donc. Toi, en plus, je te vois très mal. Ah oui. Ne serait-ce que tremper le doigt. Enfin, franchement, j'ai pas envie d'attraper le cancer, je suis désolée, mais... Je préfère qu'on me pisse dessus, tu vois, comme l'année dernière. Alors, on nous a pas pissé dessus. Ça porte à confusion, cette Oui, anecdote. c'est vrai. On a juste vu des gens pisser. Mais les gens étaient très à l'aise. On a vu des hommes et des femmes baisser leur pantalon devant très nous. à l'aise. Bon, les hommes, ça me choque moins parce qu'ils ont aucune gêne de manière générale. Mais bon, on a fait un épisode sur la confiance en soi il y a 2 semaines, donc écoutez. Quel est le rapport? Bah, ils ont confiance en nous. Bon, je pense qu'elle était bourrée surtout, déjà. À 22h30, mais elle était surtout bourrée. Bon. Parce qu'elle marchait pas droit, elle avait une copine quand même qui lui tenait la main. Enfin bref. L'épisode d'aujourd'hui. Vas-y. Aujourd'hui, on va lire nos notes. Nos vieilles notes. Et on voulait trouver aussi nos vieux carnets et tout, mais j'ai plus rien, moi. En vrai, moi, j'ai, mais c'est pas hyper intéressant. Et je pense qu'en vrai, on a quand même assez avec nos notes. Il faut sachez que, à la base, moi, je suis quelqu'un de un peu trop organisé et j'aime trop faire du tri tout le temps. Donc, j'ai des notes qui datent plus vieillement de 2020. J'ai pas plus vieux. Alors que tu as un iPhone depuis. Alors que j'ai un iPhone depuis parce que je fais du tri. Donc, tu vois, tous les trucs qu'on parlait en off de les messages écrits pour envoyer, j'en ai écrit tellement dans mes notes et je ne les ai plus. Mais t'as de la chance que j'étais sur le point de faire un tri quand tu m'as dit... J'avais fait un tri, mais j'avais pas supprimé de la corbeille. Donc du coup, quand tu m'as dit que tu voulais faire ça, j'en ai récupéré quelques-unes. Let's go. Voilà. Et moi, disclaimer, c'est que j'ai un iPhone depuis 2 ans maintenant. Et bien qu'avant, j'étais sur Samsung, je sais pas trop l'appli de notes de manière générale parce que c'était pas du tout un réflexe. Alors qu'en plus, j'aurais pu parce que moi, j'ai un Mac depuis 2020. Donc j'aurais pu pendant mes études, sauf que c'était pas du tout mon réflexe de faire une petite note sur mon ordi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je le fais. Hein. Mais à l'époque, en fait, c'est juste que comme j'étais un peu nouvelle dans le Apple World, je ne sais pas encore. Je ne faisais pas. Moi, il faut savoir, j'ai des dossiers et tout dans mes notes. Moi, non. En vrai, c'est des notes. J'en ai. Moi, j'ai 10 000. Attends, t'as combien de notes au total dans ton All iCloud? T'en as combien? J'en ai 112. Moi, j'en ai 498. Et j'en ai au total 17 par rapport au podcast. Ou c'est juste les podcasts. Et ça, je les garde. Oui, podcast. Bah, en fait, moi, je supprime rien, en fait, depuis pas mal de temps maintenant. Mais à l'époque, je faisais du tri. Mais ouais, j'ai 12 000. Vraiment, je te jure, j'ai 12 000 dossiers. 500. Oui, 500, je t'ai dit. 498. Ok. Voilà. Bon, bah, au total, en vrai, j'en ai 95 parce que sinon, j'ai que le podcast, j'ai 2 dossiers. Enfin, podcast et reste. Alors, moi, j'ai plein de trucs. Mais let's go. J'en ai random. sélectionné 3 qui peuvent être un tantinet intéressantes. Très bien. En vrai, il y en a une qui peut être vraiment cool, sinon les autres, c'est juste... Parce que les autres, c'est vraiment juste des notes où j'ai écrit un mot ou 2-3 conneries. Quoi. Ouais, mais moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que quand tu remontes tout en bas, au départ, soit c'est des notes de mots de passe, de trucs de conneries, soit c'est des trucs, par exemple, c'est des trucs écrits, je sais pas, j'ai dû voir ça quelque part et tout, je me suis dit, oh, so inspiring. Donc ça date de 2021, donc j'avais jamais rien eu dans ma vie, quoi. Ça dit, I realized I was thinking of you and I began to wonder how long you've been on my mind. And then it occurred to me, since I met you, you never left. On était en 2021. Mais traduit, ça parle de personnes... Oui, pardon, excusez-moi. J'ai réalisé que je pensais à toi et puis j'ai commencé à me demander depuis combien de temps tu étais dans ma tête. Et puis, je me suis rappelé que depuis que je t'ai rencontré, tu n'es jamais partie. C'est cringe. En français, c'est cringe. Même en anglais, c'était un peu cringe. Hein. Mais ouais. Non, mais c'est comme, tu vois, j'ai... I hope one day you can forgive yourself for all the damage that you allowed into your life. Fais-le en français directement, chouette. Non, je trouve ça marrant. Ouais. Et ensuite, alors, j'espère qu'un jour, tu pourras te pardonner pour tout le damage
Ouais. Que tu as autorisé dans ta vie. J'ai un visuel, mais je n'ai pas le mot. Il y a the damage. Damage. Yeah, damage. Yeah. Moi, ma première note... Ça fait trop... Et après, j'ai commencé un peu à utiliser, mais c'était plus pour les cours ou autres. C'est des mensurations. Pas de moi. Enfin, il y a moi dedans, mais pas de moi. Ok. Moi, c'est justement quand j'avais dit que je voulais faire cet épisode, notamment, j'étais tombée sur une note. Chose très drôle. Il n'y a pas grand-chose écrit dessus. Mais juste à un moment, j'ai fait une note en disant « Vive pour les caméras, 2 points ». Et je mets des tirets de ce que je considère les gens qui... Tu m'en avais parlé, ça, je pour les caméras. J'ai mis ceux qui finissent une épreuve au bout de 1 heure et j'ai mis entre parenthèses « moi ». Voilà. Ouais, alors ça m'énerve. Bah là, j'ai passé un partiel cette année, c'était mon seul truc. Enfin, oui, si on peut appeler ça un partiel en soi, parce que c'est quand même 4 heures. Et le truc, c'était de 9h à 13h. Et en fait, le truc, c'est qu'on n'avait pas le droit de sortir avant midi. Donc, t'as vraiment un mec dans la salle qui avait pas lu le sujet. Parce qu'en fait, on avait eu des documents avant, 30 pages de documents. On n'avait pas le sujet, c'est-à-dire la question autour, mais on avait les documents. Parce que c'était une étude de cas, donc on avait le document avant. Et il y a un mec, il les avait pas lus. Et je pense qu'il comptait pas le faire globalement. Et juste, il a attendu pendant 3 heures et après, il est parti. Dès que c'était midi, même à 11h55, il était en mode c'est bon, je peux y aller. Je crois même qu'il est parti avant parce qu'il y a quelqu'un qui est venu le voir ou quoi pour lui dire bah c'est bon, tu peux partir, tu fais rien, je sais pas quoi. Je sais pas le truc, mais. Et moi, j'étais en train de gratter. Moi, je suis sortie genre à moins 10, tu vois, mais j'étais là en train de gratter mon papier. J'ai écrit 11 pages. Et pareil, au bac blanc et tout, les gens qui partent au bout d'1 heure, 1 heure et demie. Mais je me dis, ça va pas. C'est une épreuve de 4 heures. Bac de français, parti au bout d'1 heure et demie. Sur 4. Parce que t'as choisi l'invention. J'aurais tellement pas dû prendre la commentaire. J'ai pas fait le commentaire de l'année, je fais le commentaire. Bah ça, elle a passé le bac, là. Moi, c'est mon but. Moi, vous savez que... Oh, fou. C'est hier et aujourd'hui. Ah, waouh. Bac de français et le bac de maths. Ah, fou. Ouais, non, moi, c'est toujours tous les... Là, c'est fini, hein. J'ai plus de partiel, j'ai pas de partiel cette année. Mais tout partiel, tout examen et tout, moi, mon but, c'est de finir le plus tôt possible, de me casser. Bah, il y a ça, mais après, moi, je me dis, j'aime bien débattre avec mes potes. Après, j'ai pas envie de les attendre. Bah... Ouais, bah, quand le bac de français, je me suis barrée, hein. Ouais, mais bac de français, tu en vrai... mais non, moi, c'est pas... Les partiels l'année dernière, j'ai une pote, parce que j'étais dans la même salle que... Une pote à moi. Dans mon groupe, on était 4, et j'en avais même 2 dans ma salle, je crois. Et moi, j'avais une pote, elle, à chaque fois, sur toutes les épreuves, quasiment, à part peut-être une, elle est sortie, genre, super vite. Et après, je crois qu'elle rentrait chez elle. Je sais pas. Non, mais alors, les épreuves de notre école... Oui, non, mais je suis d'accord. Surtout qu'il y en avait une, c'était un QCM. Mais ouais, c'est le truc de... En fait, c'est le truc de, si tu veux, ou alors, juste, t'avais 40 questions et tu réponds à chacune des questions à l'aide des connaissances du cours. Ouais. Mais en fait, il y a le truc où... Même moi, c'est QCM, je peux aller assez vite. Des fois, je vais réfléchir. Ou si j'ai pas, je vais passer à la question d'après. Mais sur, allez, on va dire 40 questions. Je suis à la 20e et toi, tu te casses déjà. Je veux bien, je lis peut-être pas très vite et je prends du temps. Mais tu vas pas me dire que tu lis 2 fois plus vite que moi. Alors après, moi, j'ai appris les trucs à moitié, mais... Après, j'ai appris que cette meuf-là, en l'occurrence, qui était partie super vite, elle a juste répondu à la moitié des questions parce qu'elle savait pas. Elle lisait et si elle n'avait pas la réponse, elle a pas répondu à la moitié des questions. Okay. Donc, bon. Ouais, non, moi, tous les trucs... Not to brag, but... Non, ouais, tous les partiels de l'école où on est, oui. je partais toujours au bout d'une demi-heure ou 1 heure max sur des épreuves d'1 heure et demie, guys. Oui, voilà, c'est ça aussi. Mais des épreuves de 4 heures. Et moi, du coup, c'était... Parce qu'en fait, il y avait... dans cette école-là, il y avait moi et une meuf, on finissait toujours toutes les 2 les premières, et du coup, c'était un peu notre truc à chaque fois de... Vous vous croisez à la fin, on a « Hey !» Mais il faut on se batte, tu vois. Who finishes first this time? Moi, c'est grave le truc, que ce soit au lycée ou même là, sur les partiels, les trucs. Ah, excuse-moi, je pourrais avoir notre brouillon. Ah, excuse-moi, je pourrais avoir une deuxième copie pour écrire. Ma phobie, j'ai l'impression d'être en retard à chaque fois. Quand il y a une personne qui demande, ça me dérange pas, mais à partir du moment où il y a 2 ou 3 personnes et que j'ai toujours pas demandé, je suis en mode ah! Du coup, des fois, je demande en avance, alors que parce que je sais que je vais en avoir besoin. Mais je demande en avance juste pour. Je me dis, bah, il est en train d'en distribuer, j'en profite aussi pour en demander une. Mais ça m'est arrivé là, ce partiel-là. Bon, enfin, après, moi, j'ai demandé 2 copies. Genre, je connais des gens qui ont écrit genre 4 pages ou 5 pages, et moi, j'étais là, j'ai écrit 11 pages. Après, j'ai écrit un peu gros aussi. J'ai écrit un peu gros. Waouh, ok. Attends, tu veux que je te partage un peu un truc? J'ai un truc marrant. Vas-y. Donc pareil, ça c'est en 2023. En 2023, je crois qu'on a déjà parlé, mais contexte, j'avais un autre compte TikTok à l'époque. Tourné autour de...
Harry Potter. De Harry Potter, tout ça. Et donc, je faisais un petit peu des acting. Enfin, vous savez... Enfin, je crois que... Non, je parlais pas, mais Émotion. Je faisais les mots... En playback. En playback. Et je mettais des sous-titres, en gros. Enfin, tu vois, Oui. J'avais une petite musique. Oui, sans ta voix, quoi. Une petite musique et je faisais... J'aime bien ça, mais en même temps, j'aime pas. Mais c'était l'époque, tu vois. Oui, tout le monde faisait ça. C'est l'époque. Voilà. Donc, on a quoi? Ah, t'as des textes? Oui, j'ai des textes. Yes, I do. J'avais une note où je préparais mes petits TikTok. Je crois que c'est l'époque où je faisais plutôt des trucs avec Fred. Donc là, il y a même marqué le sound. Sound, ah oui, carrément la musique. Il y a marqué Fine Line Sound. Voilà. Oula, tu fais du Harry Styles comme ça, toi. En plus, Fine Line. Et ensuite, petit contexte entre Astérix à l'astronomie, tour d'astronomie, le premier jour de rentrée, voilà. L'Astronomy Tower, elle en a vu des vertes et des pas mûres, hein. Donc en gros, Astronomy Tower, le premier jour de l'école et tout. Ouais, t'écrivais des petits scénarios, quoi. Et donc j'écrivais des petits scénarios pour ensuite pouvoir les faire sur mes TikTok. Donc là, c'est du coup Fred qui arrive et qui fait « Hey ». Du coup, je vais traduire en français directement, parce que ça va être très long. Non. Donc là, moi, je fais « Oh mon Dieu, tu m'as fait peur ». C'est en mode, je suis comme ça, en train de regarder la tour, en mode un peu nostalgique, un peu mélancolique. Ce compte qui existait encore? Il est en privé. Ah, ok. Et après, il fait « Qu'est-ce que tu fais là ? C'est après le couvre-feu, là. Enfin, le couvre-feu est passé, quoi. Je pourrais te demander la même chose. » Premier jour. En plus, t'es pas dans la même année. Non, mais premier jour de... cours. De cours. Oui, de la rentrée. Genre, je le connais déjà. Oui, mais bien sûr. Et voilà. Mais c'était pas ma question. C'est le premier jour de cours. C'est juste... C'est le premier jour où vous êtes revenus là, à Poudlard. Oui, mais c'est le soir, du coup. Mais oui, mais ça ne change pas le contexte. J'ai pas compris. Vous êtes éventuellement arrivé la veille, non? Parce que normalement, le premier soir, t'as le dîner. Oui, mais c'est après. Past curfew, girl. Ok. C'est mon TikTok. Oui. Mais c'est sûr que je retourne sur mon TikTok, il y a ce truc. Hein. Ça faisait tabac à l'époque, guys, hein, sur le Dracotok. Ouais, ça faisait fureur. Donc, voilà, donc sur le truc de... Je pourrais te poser la même chose, je pourrais te poser la même question, quoi. Ouais, ok. Mais ça va. Je réfléchis. À quoi? T'as pris une mode doublage? À quoi? Mais je trouve ça beaucoup plus marrant. Oui, non, mais vas-y. Je suis juste vraiment contente d'être ici. Ça m'avait manqué. Et ensuite, lui, il est censé en mode sourire, en mode... Yeah. Parce que ta vie à la maison était tellement horrible. J'en ai un autre. Oh, vas-y. Ah, c'est hilarant. Enfin, dans l'épisode, c'est bon, on lit les notes de Rebecca, quoi. Hein? On lit les notes de Rebecca. Moi, j'ai une juicy note, hein. Mais vas-y, j'en ai une seule, mais... j'attends, mais c'est que depuis tout à l'heure, tu me dis des trucs de MBTI, je m'en bats les couilles. Je vais regarder comment je vais traiter. Alors, du coup... ok, donc c'est toujours moi qui commence à parler à chaque fois. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore eu une embrouille avec ma mère à propos de ce que Georges et moi on veut faire après l'école. Désolée Fred, j'aimerais pouvoir t'aider. Je veux juste qu'elle soit fière de moi. T'inquiète pas. Comment on dit she'll come around eventually? Bon, elle l'acceptera un jour, quoi. Ouais. Oui, bah voilà. Ouais. Tu me veux. T'inquiète, elle acceptera un jour. Et si ça peut être une consolation, en tout cas, moi, je suis fière de toi, Fred. Et il sourit. Voilà, et j'aime bien finir les TikTok en mode... Sur une bonne note. Voilà. Alors, moi, mes autres notes, éventuellement, après, c'est des trucs pas très intéressants, ce qui s'est relié à mes anciens stages ou des trucs comme ça. Alors, moi, j'ai celle-ci. Si tu veux qu'on s'arrête dessus. C'est ma crush list. Donc... Tellement long. Mais en gros, c'était à l'époque, c'est pas que c'était une trend, mais c'était un truc en mode, tu mettais... Ah, c'est horrible parce que c'est avec l'IA et j'aime pas l'utiliser dans le perso. Enfin, j'essaie de l'utiliser le moins possible. Mais j'essaie de l'utiliser le moins possible. Mais en gros, c'est le truc où tu donnais à chat ou à l'IA de manière générale, mais à l'époque, c'était ChatGPT que tout le monde utilisait, donc moi aussi. Une liste de tous tes crushs, que ce soit fictifs ou des personnes réelles. Pour qu'il te crée ton... Et en gros, il te dit c'est quoi ton style. Pour te dire un peu c'est quoi ton style par rapport à pourquoi
En gros, ces gens-là, toi, t'attires. Et il te dit, en gros, voilà ton style et tout. Ok. Je sais pas si j'ai encore la conversation éventuellement sur chat, mais en gros, ma crush list, c'était Danny Phantom. Un peu mon premier crush. Tu vas faire toute la liste là? Oh my God. Je vais en dire certains. Okay. Mais les trucs de fiction, Ben 10. Pareil, dessin animé. Je l'ai pas noté, je crois, mais enfin, Jack Frost. Ross Lynch, Dylan O'Brien, Draco Malfoy. Draco. Four. Yeah. Dans Divergente. Du coup, Sam Cliffin, quelques personnes françaises, j'ai pas envie de les mentionner, j'ai honte. Moi, j'ai vu Squeezie. Et j'ai vu Pierre Ninet, voilà, c'est tout ce que je dirais. Oui, il y a François Civil en plus, excusez-moi. Elle date cette liste, ok. Tu veux que je fasse une reveal là? Ouais. Je sais pas pourquoi en ce moment. Après, j'ai d'autres crushs dans le YouTube game. Non, mais attends. Et c'est crush éloigné, celui j'aime Moi, bien. il y a quelqu'un, je le trouve hilarant, et en ce moment-là, je vois des TikTok de lui, il me fait mourir de rire. Je pense qu'en vrai, c'est très bizarre de ça. Je pense que c'est quelqu'un de très toxique en relation, mais c'est très bizarre de ça. Oui, quand tu Big Flo. Non, Big Flo, il a l'air grave cool. Grave fun et tout, mais je pense que... Donc il lance sa chaîne YouTube. Mais je pense qu'il... Je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, je pense qu'il est toxique en relation. Voilà. C'est mon take. Mais... Super un méchant. peu, voilà. Il sera ravi parce qu'il pense que tout le monde le trouve moche. En fait... Et je trouve qu'il a du charme. Il y a un truc. Il a du charme. Il y a... Parce qu'il il est quand même sûr de lui et je trouve ça a du charme, quelqu'un qui a de la confiance en lui. Il est hilarant. Voilà, je trouve il est hilarant. drôle. Et franchement, l'humour fait énormément. Hein. Il est hilarant. Et voilà. Non, mais après, j'ai plein de... Moi, je trouve qu'il a glow up. Hein. Il a glow up de temps en temps. Et après, celui qui peut être intéressant, c'est carrément une note verrouillée. Ah, wow! Parce que j'ai pas envie que n'importe qui puisse tomber dessus, si jamais. Wow! C'est interprétation... Mais du coup, tu vas pas la dire, là? Je peux un peu expliquer. Si, en vrai, ça me dérange pas aujourd'hui. Ok. Mais en gros, j'avais eu un rêve et je suis en mode, ok, what the fuck, trop bizarre. Et du coup, c'est une interprétation de mon rêve par chat. Ce n'est pas bien, je sais, mais je n'ai pas de livre pour m'expliquer l'interprétation de mes rêves. Et sur le moment, en fait, je sais pas que j'ai paniqué, mais j'étais en mode, what the fuck is going on? Oh my god, I need to know. Yeah, ok. Ah ouais, attends, faut que je mette mon code. Même la tête, ça passe. Alors, je sais pas de quand elle date. Elle date du 15 janvier 2025. Donc, il y a un peu plus d'un an. Ouh, ok. Donc, c'est vrai que je m'avachis vachement. Mais du coup, pour un petit contexte du rêve, en gros, c'était un ami d'amis ou quoi, bref, fut un temps. En vrai, ça remonte il y a longtemps maintenant quand j'y pense. Putain, ça me dit quelque chose. Ah, je te l'avais peut-être raconté alors. Ça me dit quelque chose. Je sais pas si je l'ai raconté, c'est pour ça. Ou en gros, j'avais un petit crush sur quelqu'un, quoi. Yeah. Et en gros, ça a un peu duré en soi parce qu'il s'est jamais rien passé dans tous les cas. Mais c'était un crush lointain, genre je le voyais, c'était un mec que je voyais quasiment jamais. Oui. De temps en temps, quand plusieurs groupes de potes, en gros, se mélangeaient. Et juste, il était très sympa. Et en gros, j'ai eu un rêve où j'étais avec lui et avec un autre mec et je lui présentais en gros mon mec. Because I was in a relationship. Je me souviens même de quand tu me l'as raconté. Continue. Ok, donc je te l'ai dit. Et en gros, donc il y avait le truc de what does it mean? Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore un peu en crush sur cette personne. Donc j'étais en mode what does it mean que je rêve du fait que le mec sur qui j'ai actuellement un crush, je lui présente mon mec actuel. Ça n'a pas de sens. Ah oui, ok. Et en gros, l'interprétation globale de mon souvenir, c'est... Globalement, ça veut dire que je suis prête à passer à autre chose. Ok. Et en plus, il était content pour moi et tout dans mon rêve, mon crush. Et en gros, c'était que j'étais prête à tourner la page et que justement, en fait, ça veut dire que je le voyais juste comme un ami et que c'était juste peut-être une vision un peu brouillard que j'avais de notre amitié. Enfin, amitié. Oui. Bref. Et voilà, du coup, c'était une petite ambiguïté émotionnelle éventuellement, mais que c'était surtout, en gros, résumé... J'ai pas du tout lire à voix haute, sauf qu'il y a les prénoms, je vais pas mettre les prénoms. T'inventes un nom. T'as inventé un prénom. Ouais, mais non, j'allais full le lire si jamais je l'aurais dit. Non, bon, ça peut refléter mon besoin de confort. Yeah. Et de clarté éventuellement. Mais globalement, c'était positif parce que ça... Enfin voilà, globalement, c'était positif. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super long. Vraiment, la note est bad longue. Mais voilà. Je sais pas si c'est clair ou pas. Un peu. Si, c'est clair. Je ne dirais pas plus parce que c'est ma vie après, je sais pas, ça peut être... Vas-y, fais ton take. Vas-y. Ça peut être aussi... De toute façon, c'était il y a des années, donc on s'en va les couilles.
Le rêve, c'était là, mais entre le moment où je l'ai rencontré, entre guillemets, je l'ai vu pour la première fois, et j'ai commencé à développer un crush. Franchement, je fais des guillemets aujourd'hui parce que ça me paraît irréel de développer un crush sur quelqu'un que je connaissais si peu. Oui, c'est le principe d'un crush. Oui. Et ça a perduré un peu pendant quelques mois, je dirais. Parce que ça a pris du temps, mon crush a pris du temps à se développer, guys. Mais en soi, oui, l'histoire s'est finie il y a pas longtemps, mais enfin. En plus, à ce moment-là, le mec en question, je ne le voyais plus déjà depuis. Oui, mais. Donc, c'est pour ça que j'étais en mode, c'est trop bizarre parce que. Pour moi, c'était. Pour moi, ça peut être aussi. Enfin, moi, l'interprétation qui peut être totalement nulle, hein, mais ça peut être justement, tu présentes ton mec à ce gars-là. Sois jaloux. Pour voir sa réaction. Mais tu sais, dans ma tête, c'était ça au début, c'est pour ça que j'étais en mode. Non, il était trop content, j'étais contente qu'il était content, tu vois. J'étais en mode. Après, du coup, peut-être que voilà. En voyant sa réaction, tu te dis, ok, bah en fait, je m'en bats les couilles. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait peut-être un truc comme ça de, ok, il est content pour moi, bah vas-y, je peux move on, j'aime bien ce mec-là, donc let's go, continuons. Enfin bref, voilà. C'était un peu ma note intéressante. Très bien. Moi, j'ai une dernière note un peu intéressante. Et il faudrait que je l'update, du coup. Mais c'est une note que j'ai fait 1 mois avant de rencontrer mon ex, où c'était Manifesting My Person, où j'avais fait genre des bullet points de merde, hein. Mais voilà. Et je trouvais ça marrant parce que je l'ai rencontré, bon, c'est terminé, hein, mais je l'ai rencontré 1 mois après, donc je me dis, peut-être faut que je le refasse comme ça. Bah du coup, j'avais mis genre les mêmes valeurs que moi. C'est bien. Minimum, j'ai envie de vous dire. Non, mais le truc, c'est un peu nul, tu vois, mais des goûts musicaux similaires ou genre ouverts à... Enfin, moi, je trouve que c'est trop important, les goûts musicaux, si tu peux... T'as rien... Enfin, moi, en vrai, c'était même une grosse partie de notre relation de partager pas mal de goûts musicaux, même si... En vrai, c'était plus lui qui me partageait que moi, et là, je redécouvre la musique, en fait. C'est fou. Mais globalement, en fait, c'est ça, c'est que le truc, c'est que globalement, beaucoup des points correspondaient à cette personne. Après, c'est pas des points hyper précis, donc aussi, voilà, mais... Enfin, ça, c'est des standards, bon. Voilà, après, j'avais m'écoute et me comprend. Encore une fois, c'est vraiment du basic shit. Mais... C'est vraiment... Je recherche quelqu'un. Quels sont ce que tu recherches? Non, après, tu vois, j'avais mis... Un homme avec un... de préférence, quelqu'un un peu artistique. In some ways. Genre de la musique ou la peinture ou je sais pas, un truc. Crafty ou... Ouais. Un truc. Moi, en vrai, beaucoup, énormément de... ne serait-ce que mes crushs, depuis mes premiers crushs, voilà. Il y a toujours eu un truc globalement plutôt autour de la musique. Beaucoup. I want people to write songs about me, that's it. Oh, l'ego, quoi. Ouais. Bah écoute, c'est le cas. Aime lire pour qu'on puisse faire des bookstore dates. Après, bon, j'ai mis entre parenthèses, obviously, hein, mais non-racist, non-homophobic. Mais en même temps, c'est manifesting my person, donc en vrai, voilà quoi. Oui, c'est du manifesting, donc... Bon, attends, on sait pas, hein. Qui n'a pas peur. Il peut se révéler un jour, hein. Le racisme ou l'homophobie peut se réveiller un jour. Yeah, baby. Vit en France ou veut vivre en France, plutôt. Genre de préférence. Non, mais tu vois, ça pourrait être quelqu'un, genre... Qui aspire à vivre à l'étranger. Qui aspire à vivre à Dubaï, flemme, tu vois. Oh, non. Vraiment, le monde est vaste. Tu choisis Dubaï. Mais parce que c'est le pire truc, je pense. Je préfère aller aux États-Unis. Je sors avec un mec et il me dit, moi, je veux trop vivre à Dubaï, c'est terminé. Je peux pas. Pour moi, c'est vraiment l'endroit des milliardaires et des influenceurs. Il y a toute une DA autour du fait de vouloir vivre à Dubaï. Ça en dit beaucoup sur ta personne pour moi. Après, moi, j'ai une pote, ses parents, ils habitent là-bas, mais parce que c'est pour le travail. Oui, mais il y a un donc truc elle y va, elle, régulièrement, parce que c'est pour ses parents. Le fait de quelqu'un dit, ouais, moi, je veux trop aller à Dubaï, vivre à Dubaï. Moi. Tu comprends un peu qui est la personne. Et le dernier point, c'était not too much of a party person. Donc quelqu'un qui fait pas trop la fête. Parce que je suis pas trop une fêtarde, donc voilà quoi, genre. Ouais, elle avait sa période, mais c'était plus déjà ta période, donc... Oui, c'était plus... Enfin, bah là, j'étais à Dublin à cette époque-là. Ouais, en menteuse, t'es sortie quelques fois, hein. Je suis sortie énormément à Dublin, je ne faisais que ça. Mais c'était le contexte... Non, mais en vrai, je pense que ça me dérangerait... En fait, ça dépend. En fait, c'est plus... j'ai besoin que la personne ait quand même une hygiène de vie correcte. Non, mais c'est bon, si elle sort juste régulièrement, comme moi, je peux sortir, par exemple... Oui, non, mais c'est ça. Ou si elle sort tous les 3 jours en boîte.
Ouais, c'est ça. Non, et c'est quelqu'un qui sort qui fait la fin des bars. sort jusqu'à 7h du mat et tout, qui se réveille, genre... Moi, genre, on va dire, je fais la fermeture de mon bar, quoi. Donc à 2h, je suis chez moi. Oui, bah voilà. C'est pas non plus excessif. Bon, 2h, 2h15, 2h20. Le temps de se ramasser, parce que généralement, on nous pousse dehors, gentiment. Ce qui s'est passé mercredi, on nous a poussé dehors. Ah oui. Vous voulez pas partir? Mais en fait, on parlait. On était bien à l'intérieur. Très bien. Bon. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Ouais, non, c'est très bien. On espère que ça vous a plu. D'être un petit peu rentré dans notre intimité. T'es mal intimité. Je me suis dévoilée avec mes TikTok avec Fred. Ouais. Mais t'inquiète pas, Rebecca. Si un jour on est un peu famous, ces gens vont demander ces TikTok. Et tu vas devoir te remettre en public. Je te forcerai à te remettre en public. Non. Tellement gênant. C'était en plus la Dark Era, t'étais là full mascara, liner et trucs de fou. Non, liner, non. Non. C'est un peu là, hein. C'est le début où j'ai commencé. Où j'étais dans ma Dark Era, mais ensuite, non, j'ai même... moi, je les moments où je faisais Fred et tout, j'étais rousse. Donc ça faisait très longtemps que j'étais plus liner. Moi, j'ai accès à ce compte, guys. Des fois, je vais les revoir. Bah, comme 5000 autres personnes. Ah ouais, t'avais quand même... Ouais, il y avait 5000 personnes. Enfin, un peu moins, mais 4800, genre. Bah, en privé, il y a toujours 4800 personnes. Ah oui, oui. Ça me fait comment sur TikTok, les gens ne font jamais le tri dans leurs abonnements. Ouais. Ça se fait pas. Faudrait que je le fasse moi aussi. D'ailleurs. Bah, moi, je fais du tri. Bref, faites du tri dans vos notes et gardez les plus fun. Ouais. Et on vous dit... En vrai, ouais, gardez. C'est tellement drôle. Bah, écoutez, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo si vous la regardez sur YouTube ou si vous écoutez le podcast sur les plateformes de streaming. Et à lâcher une note si c'est sur les plateformes de streaming. Et ainsi que vous abonner et activer aussi la cloche de notification, que ce soit sur le podcast ou sur nos réseaux personnels. Exactement. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines puisque c'est un podcast bimensuel. À très bientôt. Bisous.